Bonjour à tous. Donc nous voilà pour ma première vidéo où je vais vous apprendre à faire fonctionner Radasm avec le langage de programmation MASM. Pour cela, on va tout d'abord télécharger Radasm, donc l'IDE pack, le Radasm Programming Pack, le deuxième, et le Radasm Language Pack en quatrième. Voilà. Vous prenez tout ce que vous avez téléchargé. Vous copiez, vous mettez sur le bureau. Pareil pour le deuxième. Vous copiez, vous mettez sur le bureau. Et le troisième, vous le copiez et vous le mettez sur le bureau. Voilà. Vous mettez vos trois dossiers ici. Ensuite, on va télécharger MASM, donc MASM32. Donc vous allez sur le site de MASM. Donc je mettrai tous mes URL dans la description de la vidéo. Donc vous cliquez sur US site 1, OK. Vous attendez que ça télécharge. Voilà. Vous faites comme avec les autres, vous le copiez et vous le mettez sur le bureau. Ensuite, on va passer à l'installation à proprement parler. Donc, vous créez un nouveau dossier. Donc, moi, je vais l'appeler assembleur. Vous l'appelez comme ça vous s'enchante. Vous l'ouvrez. Vous créez trois nouveaux dossiers. Que vous renommez, même quatre. Tant pour moi. Vous renommez un en assembly, par exemple. Le deuxième, on va l'appeler MASM32. Le troisième, Radasm. Et le quatrième, Radlanguage. Voilà. Ensuite, on va prendre le Radlanguage, on va le mettre dans Radlanguage. On l'extrait. On peut supprimer le zip, après on n'en a plus besoin. On fait de même pour l'assembly. Donc, extraire ici. Voilà. On supprime le zip et le readme, car il est déjà ici, c'est exactement le même. On fait de même pour MASM. Vous l'extrayez, vous supprimez le zip. Puis pour Radasm, vous faites extraire, vous supprimez le zip et vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc vous ouvrez le dossier assembly. Ah, on va tout copier. Vous faites couper, coller. Vous pouvez supprimer l'ancien dossier. Donc assembly, vous copiez tous les fichiers sauf le dossier addin. Vous copiez tout dans le dossier Radasm. Coller. Voilà. Ensuite, vous prenez le dossier Radlanguage. Vous copiez le dossier language et vous le mettez dans Radasm. Voilà. Donc normalement, vous devriez avoir
quelque chose comme ça. Donc, ensuite, vous cliquez sur le dossier MASM32. Vous pouvez installer MASM. Donc, clique Install. Vous cliquez sur disque C. Et donc, moi, pour l'instant, je ne pourrai pas vous montrer la suite, car je l'ai déjà installé sur mon ordinateur et qu'on ne peut pas l'installer deux fois. Néanmoins, il suffit de faire OK, 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 yes. Et normalement, il devrait s'installer sans aucun problème si vous avez bien suivi le reste des instructions. Ensuite, on va configurer Radasm. Donc, vous ouvrez le radasm.exe. Donc, pour commencer, on va changer la langue. Donc, vous cliquez sur Language. Vous cliquez sur Français. Donc, si vous n'avez pas les langues, vous vérifiez que vous avez bien copié le dossier Language dans Radasm et qu'il se note bien Language exactement comme je l'ai écrit. Le nom est important, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous allez définir le langage de programmation. Donc, sauf si vous voulez programmer en HTML, vous supprimez HTML. On va donc ajouter MASM. Donc, MASM.ini, vous cliquez sur Ajouter, Valider. Ensuite, maintenant, tout ce qu'on a fait, c'est indiquer à Radasm le langage de programmation. Il faudra donc lui indiquer ensuite où c'est que se trouve MASM. Pour ça, vous allez dans Options. Vous cliquez sur Emplacement par défaut. Et là, il vous suffira de recopier exactement la même chose que moi. Alors, pour la première case, vous mettez le nom où est stocké MASM, le nom du répertoire. Donc normalement, par défaut, si vous n'avez rien changé, ce sera C MASM 32. Pour la deuxième case, vous ne mettez rien. Ici, vous mettez $A anti-slash bin. Donc vous pouvez copier le $A. C'est un gros conseil que je vous donne. Ensuite, vous pouvez supprimer le MASM32 et le remplacer par le $A. Dans include, vous mettez $A anti-slash include. Ici, vous mettez $A anti-slash lib. Et vous laissez tout ça comme c'était. Appliquer et vous validez. Donc, si vous voulez créer un nouveau projet, vous faites Nouveau projet. Donc, nom du projet, vous mettez n'importe quoi. Nom. Description du projet, pareil. Vous avez compris. Donc, elle n'est pas obligatoire, la description. Ensuite, next, 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 finish. Et pour faire du langage de programmation, donc en assembleur simple, si vous ne voulez pas faire avec une extension INK, vous prenez nom.asm, le projet qu'on vient de créer, sur la droite. Et là, vous avez votre barre où vous pouvez programmer. Et donc, j'en finis là mon tutoriel sur la programmation. J'espère qu'il vous a été utile et j'espère vous revoir bientôt pour un nouveau tutoriel.